Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3438 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 2 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le jeune milieu de terrain de Lille. Il s'agit du jeune Ayoub Boadi. Il fête aujourd'hui ses 18 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a par exemple également le gardien brésilien Alisson Becker, le gardien de Liverpool qui s'est blessé avant-hier en Ligue des Champions. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, on lui souhaite un bon rétablissement. Tammy Abraham, l'avant-centre du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Roberto Firmino, ancien joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Par exemple, Batshuayi, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 2 octobre. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Hier soir, il y avait du très lourd, il y avait de la Champions League. Et on va revenir sur toutes les rencontres et on commence avec cette rencontre. Je pense que beaucoup de personnes là qui regardent l'épisode du jour ont regardé ce match hier soir entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et on peut voir le résultat, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 du côté du FC Barcelone. Très bon résultat, surtout que le PSG était mené 1-0. Ferran Torres, buteur au début de match, enfin la 19e minute de jeu, avant que Maïlu égalise avant la mi-temps et avant que Gonzalo Ramos marque le but de la victoire à la 90e minute de la partie. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain, j'ai regardé le match. Donc on va dire les 30 premières minutes ont été plutôt côté FC Barcelone, puis après le reste du match était plutôt côté PSG. Donc même le plus gros occasion sont certainement côté Paris Saint-Germain. Regardez, les stats ne mentent pas les gars. Donc plus de possession de balle pour le PSG, plus de tirs cadrés. Donc voilà, 7 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, 2 buts. 3 tirs cadrés pour le FC Barcelone, 1 but. Donc voilà, par rapport à cette affiche qui aurait pu être la finale saison dernière de la Ligue des Champions. Pour ce match là de poule on va dire, c'est le Paris Saint-Germain qui réalise la très bonne opération, la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc ballon d'or, bien sûr, mené au score, les Parisiens ont renversé le Barça grâce à des buts de Maïlu et de Ramos, même sans son ballon d'or Ousmane Dembélé. Donc le PSG rajeuni a imposé bien sûr sa force collective. Et voilà, le PSG a quand même réussi à battre cette équipe du FC Barcelone qui est quand même impressionnante depuis le début de la saison. Et c'est du historique, c'est même du jamais vu les gars. Le PSG, la première équipe de l'histoire à battre 3 fois de suite le FC Barcelone en terre catalane en Coupe d'Europe. Jamais une équipe a réussi à s'imposer 3 fois de suite là-bas à Barcelone. Et c'est fait en Coupe d'Europe, je vous parle. Donc on peut dire vraiment que le PSG c'est la bête noire du FC Barcelone à Barcelone. Donc hier 2-1, les 2 derniers matchs, ça s'était clôturé à chaque fois sur le même résultat, 4-1 pour le Paris Saint-Germain face au Barça. Donc voilà, concernant bien sûr les derniers Barça PSG, donc là, en octobre 2025, en avril 2024 et en février 2021. À chaque fois c'est une victoire du PSG du côté de Barcelone. Et surtout le Paris Saint-Germain s'est imposé sans quelques cadres quand même, parce qu'il manquait quand même Neves, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Marquinhos. Et malgré quand même ces 5 joueurs cadres normalement qui sont toujours titulaires qui n'étaient pas là, Paris a quand même réussi à s'imposer avec une équipe très remaniée. Donc ils ont réussi à gagner avec des jeunes joueurs comme Maïlu, 19 ans, Mbaye, 17 ans, Njontou, 18 ans et Zeremri, 19 ans. C'est quand même très impressionnant ce qu'a montré le Paris Saint-Germain hier. Et voici la compo qui a commencé dans le 11 de départ. Donc comme j'ai dit, c'était une équipe quand même avec une attaque totalement remaniée. Normalement, l'attaque, les trios offensifs titulaires, c'est Doué à droite, c'est Kvaratskhelia à gauche et Dembélé dans l'axe. Il n'y avait aucun des trois. C'était plutôt Barcola, Maïlu et Mbaye. Donc Neves, les gars, il allait commencer titulaire et du coup, il n'a pas pu jouer. Pourquoi? Parce qu'il a eu des mauvaises sensations à la fin de l'échauffement et du coup aucun risque pris. Le star parisien n'a voulu prendre aucun risque bien sûr concernant João Neves et du coup il n'a pas commencé, il n'a pas joué bien sûr. C'est Zeremri du coup qui l'a remplacé au milieu de terrain et malgré toutes ces blessures, tous ces coups durs on va dire pour le PSG, et Paris a quand même réussi à s'imposer bien sûr. Du côté du FC Barcelone, on va parler de ce joueur Nuno Mendes, homme du match. Et quelle performance encore de la part de Nuno Mendes. Et les 2 dernières fois que Nuno Mendes a affronté Lamine Yamal, parce que c'était un match dans le match, on avait parlé hier les gars, le duel entre Nuno Mendes et Lamine Yamal, et c'est encore tourné en faveur de Nuno Mendes. Regardez, il a été élu homme du match, donc c'est à dire qu'il a fait un gros match face à Lamine Yamal où beaucoup de défenseurs gauche se cassent les dents, pas lui Donc les 2 dernières fois qu'il a affronté Lamine Yamal, que ce soit avec le PSG ou avec le Portugal, lors d'un Portugal-Espagne, à chaque fois il a été élu homme du match, quand même Nuno Mendes. Donc félicitations à lui, c'est le meilleur défenseur gauche du monde et depuis quand même pas mal de temps, Mendes. Et Mendes, à propos de son duel avec Lamine Yamal, il a dit c'est toujours un plaisir de l'affronter, c'est le 2e meilleur joueur du monde. Derrière Ousmane Dembélé qui a remporté le ballon d'or bien sûr, mais on veut tout gagner. Je pense que j'ai réalisé un bon match, tout comme l'ensemble de l'équipe. Et oui, que ce soit lui ou même l'ensemble du PSG a réalisé bien sûr une très bonne performance du côté du FC Barcelone. Et Mendes, toujours, on a des blessés, mais on est au top niveau. On croit toujours en nous. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre. Le défenseur gauche portugais. Et une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à sa grosse performance. Bien sûr, Mendes, un taulier assumé. Voilà.
Voilà, c'est un cadre, n'oubliez pas, il y a à peu près un an, je me souviens en décembre, à peu près 2024, les gars, il y a des rumeurs qu'il allait peut-être partir, Manchester poussait pour l'avoir, parce qu'en gros, il voulait renégocier son contrat, heureusement que le PSG a renégocié son contrat, en gros. Il a touché un peu plus en salaire, mais voilà, ils ont conservé comme le meilleur défenseur gauche actuellement au monde. Hein, sinon, il aurait pu rejoindre Manchester United. Souvenez-vous, c'était il y a un an. Bref, on va parler d'autre côté, le défenseur droit. C'est Hakimi. Quel match encore de Hakimi aussi. Hein. Donc, sur le terrain, Hakimi était partout hier. Donc, face au Barça, Hakimi est le joueur parisien qui a touché le plus de ballons. Il a touché 86 fois la balle hier. Donc, le Marocain a aussi touché 9 fois le ballon de la surface adverse. Hein. C'est autant que Bradley Barcola, est un ailier, lui, il est défenseur droit. Donc, il a déclenché 3 tirs, hein, comme Maïlu, alors que c'est un attaquant, c'est numéro 9 Maïlu. Il est partout. C'est vrai que les gars, Achraf Hakimi, il est défenseur droit, mais il est milieu aussi, il est droit, il joue partout, les gars, il est vraiment partout sur le terrain. C'est quand même impressionnant, quand même, le coffre qu'il a, le physique qu'il a de faire tous les allers-retours. Même à la fin de match, les gars, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Gonzalo Ramos. Quel joueur, hein, bien sûr, ce Achraf Hakimi. Hein. Il est tout simplement exceptionnel. Et Mbappé sous la photo de Achraf Hakimi, parce qu'Hakimi a mis un petit post, hein, bien sûr, sur son compte Instagram. Et Mbappé, son grand ami, a déjà liké. Il a mis un petit message, hein, toi là, c'est trop. Parce que Kylian Mbappé a certainement dû regarder, bien sûr, ce match. Hein. Son ancien club du PSG, il a dû être très content bien sûr de la performance de Achraf Hakimi. Et c'est que les deux, hein, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, certainement, c'est les deux meilleurs latéraux au monde actuellement. Je pense pas qu'il y a débat, je sais pas si peut-être il y en a qui pensent qu'il y a des meilleurs joueurs qu'eux actuellement, enfin en défenseur droit et défenseur gauche, moi j'en vois pas. C'est tout simplement les meilleurs, et même Luis Enrique bien sûr le dit et le confirme, hein. Le PSG possède les deux meilleurs latéraux du monde. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont les meilleurs latéraux du monde, pas de doute, hein. C'est Luis Enrique, hein, qui a dit ça à la fin du match. Ils sont capables de tout faire, spécialement Nuno, mais aussi Achraf, hein. Les deux ont eu un excellent niveau, et ça ils ont été bien sûr impressionnants. Toujours avec Luis Enrique, donc il a parlé aussi de Vitinha et Pedri. C'était aussi un match dans le match, hein, par rapport à ces deux gros milieux de terrain. Ce sont les deux meilleurs milieux du monde. Sans aucun doute, il a été difficile d'arrêter Pedri aujourd'hui. Mais bon, le PSG s'en est plutôt bien sorti, bien sûr, face au milieu du FC Barcelone. Et toujours avec Enrique, hein, je veux ressentir notre ADN, bien sûr, de la façon dont joue le PSG, comme équipe et comme club, bien sûr. Parce qu'on sait que le PSG a changé quand même de dimension avec ce coach Luis Enrique. Parce qu'actuellement, c'est le prime du PSG. Jamais le Paris Saint-Germain a été aussi fort dans son histoire en 52 ans d'existence. Le PSG, c'est là la version la plus forte bien sûr de l'histoire de Paris. On a gagné la Ligue des Champions et en produisant aussi des matchs comme ça. On n'avait jamais vu ça dans le passé, que le PSG jouait aussi bien. Enfin actuellement, bon voilà, on sait qu'à un moment ça s'arrêtera. On espère que ce sera le plus tard possible. On va parler de Maïlu, donc buteur Maïlu, hein, il est tout jeune, il est né en 2006. C'est déjà 3 buts en Ligue des Champions depuis la saison dernière. C'est pas mal, c'est même très bien. Et pas contre n'importe qui. Bon, il avait marqué oui contre Brest et lors des barrages saison dernière, mais il a marqué contre l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions et aussi contre le Barça. Voilà, donc voilà, il marque lors des grands matchs, on peut dire, Maïlu, hein, félicitations à lui. Et il est droitier, Maïlu, mais il a marqué 5 de ses 8 derniers buts du gauche. Et hier, il a marqué du gauche. Hein. Il est tellement facile des deux pieds. Il est droitier, mais il marque plus souvent du gauche que du droit. Voilà, sur ses derniers buts. Maïlu, et à la fin du match, il a dit, on savait que si on posait notre jeu, on allait gagner. On a gardé la tête froide, ne pas lâcher. C'est notre identité, parce qu'oubliez pas que le PSG perd 1-0. Voilà, quand tu perds 1-0 contre le Barça, des fois, après, tu peux en prendre valise. Hein. Et ben, le PSG a su revenir et gagner le match. Hein. C'est ça qui est fou. Ça a été la même chose il y a 2 ans où Paris avait gagné 4-1. Paris avait concédé le premier but, ils avaient marqué ensuite 4 buts. Bon, après, il y avait le carton rouge d'Araujo qui a, on va dire, un peu facilité voilà, le match. Mais bon, ça reste comme une victoire. Hein. Bon, bref, il a dit mon but, c'est un travail collectif avant tout. Nuno fait un énorme décalage avec sa percée. C'est une fierté de voir les Titi monter et jouer tous ces matchs. Hein, parce qu'il a parlé des jeunes, bien évidemment. Il y a lui, il y a Zaire Emery, il y a Mbaye aussi qui a commencé titulaire, qui a fait une belle partie, je trouve, Mbaye. Ou même N'Jantou aussi qui est rentré en cours de jeu. Tiens, concernant le jeune Quentin N'Jantou, donc il avait joué le dernier coup, la Youth League, hein, contre l'Atalanta Bergame, où je crois en plus il avait été auteur d'un triplé. Donc là, cette fois-ci, il a joué avec les pros. Donc il a joué hier, on peut le voir, le duel avec Lamine Yamal. Et une petite photo, tiens, qui sort, les gars, de lui, N'Jantou et Lamine Yamal se sont retrouvés sur le terrain au plus haut niveau du foot mondial, hein, ce soir, 8 ans après s'être affrontés lors d'un match amical entre le Paris FC, club formateur, hein, de Quentin N'Jantou, et le Barça, donc bien sûr club formateur de Lamine Yamal. Regardez, c'était les deux. Bon, la photo un peu floue, mais on peut voir Lamine Yamal et Quentin N'Jantou, hein, juste l'un à côté de l'autre. Hein, c'est un peu marrant quand on ressort ce genre de photos. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci de Gonzalo Ramos, un buteur. Et c'est un record, les gars. Ramos devient le meilleur buteur provenant du banc de l'histoire du PSG. Il était ex aequo avec Mbappé avant, avec 16 buts. Quand il a commencé remplaçant en marquant en cours de jeu, et là il a marqué encore en étant remplaçant, il est rentré en cours de jeu. C'est son 17e but, voilà, en tant que joueur qui rentre en cours de jeu.
et c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG en tant que joueur qui rentre en cours de jeu. Donc félicitations bien sûr à Gonzalo Ramos, hein, ses stats cette saison les gars, il faut qu'il commence sur le banc parce que 4 fois titulaire il met 0 but, 5 fois où il est remplaçant, il rentre en cours de jeu, il met 3 buts. Voilà, c'est un super sub parfait tout simplement. Gonzalo Ramos, hein. Et il a dit à la fin du match, hein, si tu es meilleur, il faut le montrer sur le terrain, ne pas parler. On est les champions d'Europe, je ne peux dire que ça. C'est vrai que voilà, le PSG, voilà, l'équipe championne d'Europe en titre, hein, elle avait un statut à montrer hier. Elle l'a montré bien sûr à toute l'Europe. On va parler cette fois-ci de Bradley Barcola, eu la pire note parisienne hein, comme face au Barça dans le journal de l'équipe. Regardez les notes. Hein. Bon, Barcola a une note de 4, on peut voir là sur le côté droit les notes en rouge du PSG. Donc Barcola 4, c'est la note la plus basse et c'est le seul en dessous de la moyenne. Donc Hakimi, passeur D, énorme match, un 8. Nuno Mendes, passeur D, énorme match, également 8. Chevalier, c'est note de 6. Zarbani, c'est note de 7. Tout le monde a au moins 6, hein, voire 7 ou 8 hein, pour certains joueurs. Barcola, le seul en dessous de la moyenne. Et côté FC Barcelone, donc il y a des joueurs qui ont obtenu des notes très basses. Hein. Daniel Mo, c'est 3. Frankie de Jong, c'est 3. Au Cubarsi, c'est 3. Lamine Yamal a obtenu la note de 5 sur 10. Ferran Torres, une note de 7. Voilà, c'est... Enfin... Dans le journal équipe, Luis Enrique, on peut voir même les entraîneurs sont notés une note de 9 sur 10 à Luis Enrique par rapport à ses choix. Et Hansi Flick une note de 3 sur 10 hein, par rapport à ses choix. On continue, on va parler de Fabien Ruiz. Hein. Donc bon match hein, de la part de Fabien Ruiz, il est sorti en fin de match, mais on peut voir qu'il est sorti visiblement sur blessure. C'est que voilà, hein, du côté du PSG, il y a déjà beaucoup de joueurs blessés. Encore un pépin physique au PSG. Donc aujourd'hui, il va passer des tests à Fabien Ruiz et on saura hein, s'il est indisponible pendant X temps. Mais pas qu'il y a la trêve là, il sera peut-être encore pas suspendu, mais forfait peut-être avec l'Espagne. Il a déjà loupé la trêve du mois de septembre, on verra. Donc on en saura beaucoup plus là dans la journée. On continue avec Désiré Doué, donc il n'était pas là. Hein, bien sûr, il n'était même pas sur la feuille de match, mais en tout cas, il a regardé bien sûr le match. Hein, et sur Instagram, après la victoire de son équipe, il a mis un PSG une équipe. Oui, mes frères, voilà ce qu'il a pu mettre Désiré Doué sur son compte Instagram par rapport bien sûr à cette victoire 2-1. Samir Nasri tient sur Canal Plus à la fin du match, il a dit je trouve que le 2-1 n'est pas assez sévère en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu match, hein. Le PSG a dominé de la tête et des épaules tout simplement cette équipe du FC Barcelone et le score a pu être beaucoup plus lourd bien sûr avec le poteau par exemple de Kangini et d'autres occasions bien sûr que le PSG aurait pu peut-être marquer. Bon, le Barça aussi a eu des occasions, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match il y a eu plus d'occasions, hein, quand même côté PSG. Je vais vous montrer les stats tout à l'heure qui étaient meilleurs hein, pour Paris. Et ça s'est reflété sur le résultat final. Hein. Vitinha tient la régie par rapport à la story de Lamine Yamal. Parce qu'hier après-midi, quelques heures avant le coup d'envoi, Lamine Yamal a sorti sa story. Hein. Il sort souvent. Donc en gros tout d'abord voilà, en gros je suis de retour et la mission est de retour parce que souvent avant des grands matchs Lamine Yamal dit qu'en gros il est en mission. Donc il a mis les deux écussons celui du Barça et du PSG pour dire qu'il est en mission. Il a mis également ça en gros pression pour l'interrogation, qu'il n'y avait pas de pression. Voilà par rapport à ça. Donc Vitinha il a réagi, hein. Nous on n'en a rien à foutre en gros. Des déclarations de Lamine Yamal avant le match, hein, voilà ce qu'il a pu dire. Donc ça il a dit ça à la fin du match bien sûr. Vitinha que voilà ce que peut mettre Lamine Yamal sur les réseaux sociaux, il s'en fiche hein, bien sûr. Et à noter que Lamine Yamal a supprimé sa story la nuit dernière. Voilà, est-ce qu'il a assumé ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il a mis ça. Et sur sa story, il n'y en a plus. Il n'y a plus ce qu'il avait pu mettre hier, tout simplement. On continue avec Hansi Flick. Tiens, après la défaite face au PSG. Donc là, on a parlé, je ne sais pas si VRP, on a parlé plutôt côté PSG. Là. Tout à l'heure, là, maintenant, on va parler côté FC Barcelone. Parce qu'ils affrontaient le PSG. C'était le premier gros test pour eux. Et c'est une défaite, hein, bien sûr. Et Hansi Flick le dit. Nous sommes encore loin du niveau du PSG. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements et de vitesse. Ils savent utiliser les espaces, hein, jouer là 1 contre 1. Du bord du terrain, on sent cette supériorité. Paris mérite sa victoire. Donc, on va dire en gros que le PSG a été la meilleure équipe hier. C'est pas hold-up, hein, tout simplement cette victoire. Et on a vu le niveau du PSG. Je suis sûr qu'on peut jouer comme ça aussi parce que c'est vrai que le Barça ça ressemble beaucoup à comment joue le PSG. Dans le sens inverse, enfin l'autre sens ça va aussi. Donc voilà, il dit qu'ils sont proches hein, voilà, de jouer comme le Paris Saint-Germain. Mais il dit qu'il est encore loin comme du niveau du PSG qui a été la meilleure équipe tout simplement hier. Hein. Jules Koundé aussi le reconnaît, hein, Paris a été meilleur hier soir. La différence, hein, le contrôle du ballon, ils ont été supérieurs physiquement aussi. On n'a pas réussi à presser comme on le voulait. On a marqué, enfin plutôt on a manqué d'un peu de tout. Hein. Puis il faut souligner qu'ils ont fait une très bonne prestation. Donc je suis déçu bien sûr, pas surpris. On connaissait la qualité bien sûr de cette équipe. C'est une équipe qui est en pleine confiance avec des joueurs qui ont de grandes qualités bien sûr. On a eu un match compliqué, ils ont été tout simplement meilleurs. Voilà, lui aussi reconnaît les gars, il fait pas mauvais jeu bien sûr Jules Koundé. Il dit tout simplement que voilà, Paris était meilleur tout simplement que le FC Barcelone. Même je pense des supporters du Barça l'admettraient voilà, que le PSG était meilleur.
Après voilà, ça reste un match de football, on sait que tout peut arriver bien sûr. On continue avec Marcus Rashford, donc décisif Rashford sur le but de Ferran Torres, c'est lui qui a fait la passe D. Rashford, passeur D contre le PSG, et sur ces 7 derniers matchs, à chaque fois il était décisif, soit un but, soit une passe D. Bon là sur les derniers matchs, c'est 4 passes D, mais sinon on se souvient quand Newcastle, dernier match de LDC, il a marqué le doublé. Marcus Rashford. Daniel Riolo, tiens, sur l'after RMC à la fin du match hier, ils se sont fait dézinguer, ils se sont fait marcher dessus, on l'a par cette équipe du PSG, en parlant bien sûr du FC Barcelone. Entendu aussi sur l'émission El Chiringuito TV, donc une émission espagnole, donc le PSG B, parce que voilà, il y en a qui disent que c'est le PSG B, même s'il y avait quand même des cadres, Mendes, tout ça, Hakimi, c'est pas des genres d'équipe B bien évidemment. Donc bref, comme un PSG on va dire remanié, a écrasé le Barça, c'est les journalistes espagnols qui ont dit ça, c'est pas des journalistes français, n'oubliez pas les journalistes espagnols, il y a le Barcelone, c'est en Espagne. Une cure d'humilité, le Barça est à 3 marches du PSG B, ton meilleur joueur a été transparent 70 minutes, donc Lamine Yamal. Pendant 35 minutes durant le match, le PSG a détruit le Barça. Voilà, c'est des journalistes espagnols qui disent ça en gros de la performance du PSG hier contre le Barça. Toujours sur cette rencontre, d'autres infos. Donc, bon, on peut voir là le petit astérique, vous mettez un U, vous savez ce que ça veut dire. Donc, pour les supporters du Barça, beaucoup, ça, il y a eu des insultes à l'encontre bien sûr du PSG et d'Ousmane Dembélé. Donc, voilà, Dembélé, Hiro 2, voilà, ont été entendus aux abords bien sûr du stade, parce qu'on sait que Dembélé, ancien joueur du Barça, maintenant il joue au PSG, il a gagné le Ballon d'Or devant Lamine Yamal, et c'est pas très passé auprès des supporters bien sûr du FC Barcelone. Et toujours tiens sur cette rencontre qui s'est jouée au stade guichet fermé, bien sûr au stade Montjuic, à noter que le Barça qui rentre sur Jump de Van Halen face au PSG. Vous dites c'est quoi Jump? En gros c'est la musique, vous savez, qu'on entend à l'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Vous savez, là, bon, je ne vais pas la chanter, mais vous la connaissez, le rythme. Et ben, en gros, on entendait cette musique du côté de Barcelone hier, enfin du stade. C'était bien sûr pour chambrer bien sûr le PSG en mettant l'hymne, on va dire, de l'Olympique de Marseille. Une fan du FC Barcelone ne pouvait plus de voir les supporters du PSG mettre plus d'ambiance qu'à Montjuic. Elle a dit, c'est totalement inacceptable que quelques milliers de fans fassent plus de bruit que nous, parce qu'on entendait beaucoup les supporters parisiens hier. Il y avait plus de 2600 supporters du PSG qui étaient dans le parcage visiteur tout en haut du stade de Montjuic. Et cette supportrice, elle a dit, on n'entendait même pas les supporters du Barça, on entendait plutôt les supporters du PSG, alors qu'ils étaient 10 fois moins que les supporters du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On a parlé pendant quasiment 17 minutes. Mais voilà, c'était un énorme match, bien sûr. Il y avait beaucoup de choses à dire. On continue les gars, tiens, on va parler aussi rapidement de la Youth League, parce qu'il y avait aussi un Barça PSG, c'est joué également hier après-midi. Donc le Barça là s'est imposé 2-1. Donc le PSG menait 1-0, mais là il y a eu un renversement de match, comme dans le match des seniors, mais cette fois-ci c'est le Barça qui s'est imposé 2-1. Donc Kluivert et Espar, donc Kluivert, oui c'est bien lui les gars, c'est bien Shane Kluivert, donc forme au PSG, forme au PSG. Shane Kluivert 2007 vient d'égaliser, donc c'est le fils de Patrick Kluivert, donc il est entré 3 minutes plus tôt, il a marqué direct après, puis après un autre joueur du Barça qui a marqué, du coup victoire de demain. Notez que 0/3 cette semaine pour les clubs français, parce qu'on va parler de Monaco également qui a perdu, et Marseille avait également perdu contre l'équipe de l'Ajax aussi en Youth League. C'est que ça est compliqué pour les 19 concernant cette compétition. Nous on revient sur les seniors et on continue avec les rencontres bien sûr d'hier soir. On va parler de l'autre équipe française qui jouait. Bon, j'ai pas regardé le match, plutôt regardé Barça-Paris hier, mais il y avait un beau Monaco contre Manchester City et on peut voir le score final de partout. Donc tout d'abord on peut voir les buteurs côté City, Erling Haaland, auteur d'un doublé comme souvent, et Tedze Eric Dier, buteur sur penalty à la 90e minute de jeu, qui permet à Monaco quand même de prendre un point. On peut dire que Monaco est miraculé, parce que sinon ça aurait été défaite pour Monaco, qui avait déjà perdu 4-1 lors du premier match. Bon là c'est pas mieux, là ils ont seulement un point au bout de 2 matchs, c'est pas mieux, mais voilà, vaut mieux prendre un point que 0. Donc voilà, un bon point pris on va dire pour cette équipe de l'AS Monaco en souffrance quand même cette saison. Donc l'homme du match c'est Erling Haaland, regardez, bon, il a le trophée d'homme du match, mais regardez, pas de sourire, pourquoi? Parce que son équipe concède le nul à la 90e bien sûr. Il voulait pas sortir de sourire bien sûr Erling Haaland, mais en tout cas gros match de sa part, doublé. Et Erling Haaland cette saison, son début de saison club plus sélection est juste dingue, 10 matchs, 17 buts, 3 passes D. Tiens, on parlait d'Harry Kane hier, il allait pratiquement les mêmes stats, 10 matchs aussi pour Harry Kane, 3 passes D également pour Harry Kane, mais 18 buts pour Harry Kane, 17 pour Erling Haaland. C'est quasiment les mêmes stats. Donc voilà, un doublé bien sûr pour Erling Haaland. Et Erling Haaland, les gars, en Ligue des Champions, c'est du très très fort. 50 matchs, c'était son 50e match, 52 buts en Ligue des Champions. Voilà, donc là c'est par rapport, pas à la Ligue des Champions, mais par rapport, voilà, tout simplement les matchs depuis le début de saison. Voilà, donc exceptionnel bien évidemment. Et Erling Haaland, si on regarde là cette fois-ci le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions dans le top 10, donc il est au même niveau que Thierry Henry avec 50 buts, il vient de marquer un doublé. Donc maintenant 52 pour Erling Haaland. Donc Mbappé qu'on a parlé hier est à 60. Donc il y a 8 buts de retard, mais n'oubliez pas que
Haaland est à 50 matchs joués en Ligue des Champions. Mbappé est à 89 matchs joués. Il y a à peu près 40 matchs de plus pour Mbappé. Alors que Haaland est à seulement 8 buts de Kylian Mbappé en termes de matchs joués. Donc voilà, je pense que Haaland et Mbappé, je pense vraiment il y a des chances, les gars, qui dépassent Cristiano Ronaldo dans le futur. Parce que Ronaldo, les gars, quand il avait inscrit par exemple son 50e but, il était beaucoup plus vieux que par exemple Haaland, là, voilà, en termes d'âge, bien sûr, par rapport au nombre de buts marqués. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel ce que peut faire Erling Haaland, une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance. Et Tetze, tiens, buteur, les gars, une note de 7 sur 10 voilà, pour le joueur de l'AS Monaco. Et tiens, on va parler aussi des U19, la Youth League. Et lors de ce Monaco-Manchester City, un match totalement fou, c'est City qui s'est imposé 5-3 dans cette rencontre. On peut voir tous les buteurs. Et tiens, un joueur du côté de City, il a marqué un triplé, c'est Sangaré. Un joueur, peut-être que vous vous souvenez de son nom, les gars. Donc, Mamadou Sangaré, 2007, l'ancien joueur du PSG qui s'amuse à City. Voilà, le jeune attaquant a inscrit un triplé contre l'AS Monaco en Youth League. Il jouait au PSG l'année dernière au centre de formation. Il est parti libre l'été dernier. Le PSG l'a pas conservé, c'est dommage. Et du coup, maintenant, il joue dans le centre de formation de Manchester City. Il a marqué 3 buts. Donc, il compte déjà 5 buts et 2 passes D avec les Citizens depuis son arrivée, dont 3 buts et une passe D. Il a été décisif sur 4 des 5 buts de Manchester City. Sangaré, l'ancien parisien qui a rejoint quand même pour 0 € l'équipe de City. Je pense qu'on le verra très prochainement en équipe première. On continue avec les autres résultats. Tiens, Arsenal contre l'Olympiakos, ça passe pour les Gunners, victoire 2-0. Gabriel Martinelli, Bukayo Saka ont été les deux buteurs du match, un but en début de match, fin de match, et du coup 2-0. Donc c'est Martin Odegaard qui a été élu homme du match. Félicitations à lui. Et concernant, tiens, Bukayo Saka, buteur, le deuxième but du match. À noter que Saka, les gars, pourrait prolonger. On apprend aujourd'hui qu'il pourrait devenir le joueur le mieux payé de l'histoire d'Arsenal. Donc avec son prochain contrat, il devrait toucher un salaire supérieur à celui de Mesut Özil, que Özil touchait à l'époque à Arsenal. Recordman Özil, c'est toujours lui le joueur le mieux payé de l'histoire d'Arsenal. Özil, même s'il n'est plus là, il touchait environ 400 000 € par semaine, Özil. Et Bukayo Saka, avec son nouveau contrat, pourrait toucher plus que ce que touchait Özil. Et là, on parle par semaine, c'est des salaires complètement fous. Donc voilà, concernant Bukayo Saka qui a été buteur et son équipe s'est imposée. Naples tient contre le Sporting, donc le Napoli s'est imposé 2. On peut voir les buteurs. Donc Luis Suarez a été buteur côté Sporting et Ojlund a été double buteur côté napolitain. Les buteurs, c'est que des joueurs qui sont arrivés. Ojlund est arrivé en provenant de Manchester et Luis Suarez, c'est le joueur qui remplace Joe Queiroz, bien sûr, qui est parti du côté d'Arsenal. Donc lui, il est arrivé en provenance, je crois, d'Almeria en Liga. Donc voilà, Ojlund à hauteur d'un doublé. Et Ojlund remporte le prix, bien sûr, d'homme du match. Le Borussia Dortmund jouait contre Bilbao. Dortmund a fait qu'une bouchée de Bilbao. Victoire 4. On peut voir les buteurs. Et par exemple, il y a Guirassy qui marque souvent. Et il a été buteur, Guirassy. Donc déjà, c'est Marcel Sabitzer qui a été élu homme du match. Lors de cette rencontre hier, il n'a pas été buteur. Bon, il a certainement fait une passe D, je pense, Sabitzer, pour recevoir ce prix d'homme du match. Mais Guirassy, tiens, vu que c'est le meilleur buteur, bien sûr, du côté de Dortmund. Encore un but pour lui. Donc ses stats cette saison, club plus sélection, plus la Guinée, c'est 8 matchs, 7 buts et une passe D. Là aussi des très belles stats, bien sûr, pour l'attaquant Serhou Guirassy. On va parler de l'équipe surprise de Karabakh qui s'est imposée 2-0 contre Copenhague. Voilà, Karabakh, ça marche bien pour l'instant. Parce que pour l'instant, 6 sur 6 pour eux. Ils ont gagné 3-2, souvenez-vous, contre le Benfica, où le Benfica menait 2-0. C'était chez eux, le Benfica menait 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Ils ont perdu 3-2. Souvenez-vous, même Pierre Lage a été viré et du coup Mourinho l'a remplacé. Donc du coup, 2 victoires. Voilà, 2 matchs de victoire de Ligue des Champions pour Karabakh. Voilà, pour l'instant, c'est des débuts parfaits. Newcastle, on se souvient, le premier match, j'avais perdu 2-1 contre le Barça. Donc ils se sont rachetés. Donc c'était en Belgique hier. Union Saint-Gilloise, victoire 4-0 de Newcastle. Gordon, auteur d'un doublé. Il a été buteur aussi contre le Barça lors du premier match. Barnes a également marqué. Et Woltemed a également marqué au bout de 17 minutes de jeu. Et Nick Woltemed est devenu le premier joueur de l'histoire de Newcastle à marquer lors de sa première en Première Ligue et de sa première en Champions League. Voilà, premier match en LDC, il marque. Premier aussi match en PL, il marque également. Le Newcastle. Voilà, c'est jamais arrivé dans l'histoire des Magpies. N'oubliez pas que le Bayern le voulait, les gars. Du coup, ça s'est pas fait. Il est arrivé en provenance de Stuttgart. Du coup, il est parti là-bas, enfin, du côté de Newcastle pour remplacer, bien sûr, Alexander Isak. Le Bayer Leverkusen contre le PSV, 1 partout. Donc, Kofane a été buteur côté Leverkusen. Tiens, un joueur qui a été acheté pour 3 millions d'euros. Voilà, lors du dernier mercato. Et un but de Sabari, côté PSV. Tiens, Sabari, Ismaël Sabari, joueur marocain, a été élu homme du match lors de cette rencontre contre le Bayer Leverkusen.
La Leverkusen, futur adversaire du PSG en Champions League. Villarreal contre la Juventus Turin, de partout. Mikotadze qui a marqué son premier but en Ligue des Champions avec un but également de Vega à la 90e. Ils ont égalisé en toute fin de match. Villarreal et Gatti contre Sessao ont été les deux buteurs côté Juventus Turin. Et à noter que lors de ce match, c'est Nicolas Pepe qui a été élu homme du match. Pepe fait un très bon début de saison. Il a déjà remporté le prix d'homme du mois en août avec, en Liga bien sûr. Et là, il remporte le prix du meilleur joueur du match hier contre la Juventus Turin. Voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier. On a parlé également voilà, des matchs, enfin hier, des rencontres d'avant-hier bien sûr. Et du coup, les 4 joueurs qui peuvent prétendre remporter le prix du joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc Mbappé, bien sûr, auteur d'un triplé. Des chances de le gagner. Donc Haaland, auteur d'un doublé contre Monaco, mais bon, son équipe ne s'est pas imposée. Ojun a marqué un doublé, victoire 2-1 contre le Sporting. Et là, c'est Auch et Georges du Bodo Glimt 2-2 contre Tottenham. Il a marqué les 2 buts. Bon, je pense qu'il y a de fortes chances que Kylian Mbappé remporte le prix du joueur de la semaine, bien sûr, en Ligue des Champions, vu que c'est le seul qui a marqué le triplé. Concernant le classement, donc voilà, ce classement, bien sûr, avec ses 36 équipes. Donc voilà, il y a quand même quelques équipes en tout. Il y a combien d'équipes? Il y a 6 équipes qui ont réalisé le 6 sur 6 matchs et victoires. On va prendre plutôt ce classement-là. Donc voilà, de Karabakh, Arsenal, Inter, le PSG, le Real et le Bayern. Voilà, ce sont les 6 équipes pour l'instant, 2 matchs de victoire, donc sont en tête. Donc City, ça a 4 points. Marseille, les gars, avec une victoire et une défaite, mais avec un gros goal average. Ils ont gagné quand même 4-0. Donc voilà, du coup, ils sont actuellement à la 12e position. Cette équipe de Marseille, Monaco, ils sont au moins 30e, bien sûr, concernant le club français. Donc voilà, la Juve est 23e. On pourrait prendre qui? Le Barça, 16e position. Bon, après, on est seulement la 2e journée, bien sûr. Il reste encore 6 journées. Tout va changer. Voilà, concernant bien sûr cette LDC. Donc les 8 premiers, les gars, qualifiés directement. Pas de barrage, pas de 16e de finale. Ils recevront en plus en 8e de finale retour. Après, de la 9e position jusqu'à la 24e position, c'est les barrages, bien sûr, vous savez. Puis de 25e, là, tout à droite, en rouge, là, c'est les éliminés. Pas de n'oubliez pas, il n'y a pas d'équipe reversée en Europa League. Donc, bon. Ça va encore beaucoup bouger. N'oubliez pas que les dernières journées de LDC en phase de poule se joueront fin janvier prochain, voire même début février. Concernant les clubs français, une bonne semaine parce que 7 points pris sur 9 possibles avec la victoire de l'OM, du PSG, le nul de Monaco. Pas de défaite. C'est très bien, bien sûr. Une bonne semaine, surtout pour l'indice UEFA. Concernant toujours les clubs français, on revient sur le PSG qui occupe la 3e position, bien sûr, du classement. C'est quoi le reste des matchs? Donc prochaine rencontre, déplacement à Leverkusen, voilà pour le Paris Saint-Germain. Ensuite ils vont recevoir 2 fois le Bayern Munich, Tottenham, Bilbao, le Sporting et Newcastle pour finir à domicile. Donc voilà, objectif prendre le maximum de points et finir dans le top 8, c'est l'objectif bien sûr du Paris Saint-Germain. Concernant l'équipe de Marseille qui occupe la 12e position bien sûr de ce classement. Donc prochain match, déplacement du côté du Sporting. Ensuite il y aura 2 réceptions, l'Atalanta Bergame et Newcastle. Ensuite Union Saint-Gilloise, Liverpool et Bruges. Donc pour moi Marseille vraiment un peu vraiment se qualifier au moins dans les 24 premiers, bien sûr. Il y a encore moyen d'aller chercher pas mal de points, bien sûr. Et concernant Monaco, qui est actuellement une situation un peu compliquée avec seulement 1 point. Donc prochain match, réception de Tottenham, là, il va falloir gagner. Ensuite 2 déplacements à Bodo Glimt et Paphos. Il y a moyen d'aller chercher des points quand même. Ensuite, il y aura la réception de Galatasaray, déplacement au Real Madrid. Et ensuite, réception de la Juve. Ce sera une fin un peu compliquée. Mais là, je pense sur les prochains matchs, là, surtout les 2 déplacements Bodo Glimt, Paphos, il faudra faire 6 sur 6 pour Monaco. Voilà sur les prochains matchs de LDC. On continue toujours avec la Ligue des Champions. On revient sur les matchs de mardi soir. Et tiens, sur le match OM Ajax. Et ben, il a réuni 1,17 million de téléspectateurs sur Canal Plus Foot, soit 7% de part d'audience. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas aussi fort que lors du match entre Real Madrid et OM. Bien sûr, où ça va attirer plus de 2 millions de téléspectateurs. C'est vrai que ça a attiré plus de matchs Real Madrid-OM que OM Ajax. Mais voilà, ça reste quand même une très belle audience, bien sûr, mardi, lors de ce OM Ajax. Et Roberto De Zerbi, donc il a remporté 59% de ses matchs avec l'OM en compétition officielle, pas mal. C'était son 44e match où il dirigeait l'OM pour 26 victoires. Le bilan est plutôt bon. C'est le ratio le plus élevé pour un entraîneur avec Marseille depuis Raymond Guetals en 1993. Voilà, l'année où vous avez gagné la Ligue des Champions, où il avait un ratio un pourcentage de 62% de victoire, donc lui à 59, donc pas mal bien sûr pour De Zerbi. On va parler aussi de Mehdi Benatia qui relativise le prix d'Igor Pexao. Quand je regarde le mercato et les prix des ailiers cet été, il était dans les standards. Donc le prix d'Igor Pexao, n'oubliez pas qu'il a été recruté pour 36 millions d'euros. C'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Il a dit donc il a été le meilleur joueur de son championnat l'an dernier et a prouvé bien sûr en Ligue des Champions. On l'a suivi pendant 2 mois malgré sa blessure. C'est un
de nos objectifs prioritaires avec Pablo et Longoria, le coach, bien sûr, avant que Marseille passe à l'action. Vraiment, Marseille allez le passe à l'action, puis il le suivait depuis longtemps. Hein. Il est travailleur souriant, voulant vraiment Marseille. Hein. Signer un doublé en Ligue des Champions, c'est magnifique pour son adaptation et sa confiance. Donc c'est vrai qu'il a répondu présent. C'est son match référence, bien sûr, pour Igor Pexao. On va parler de l'autre joueur aussi qui a été très bon, c'est Aubameyang. Hein. Donc il est devenu le joueur le plus âgé à être impliqué sur au moins 3 buts en Ligue des Champions à 36 ans et 104 jours. Il a marqué donc un but et 2 passes D. Voilà. Il n'y a pas d'autres joueurs plus vieux que lui qui ont été décisifs sur 3 buts lors d'un match de LDC. C'est Aubameyang qui a le record. Et toujours tiens avec l'Olympique de Marseille, on va parler de Facundo Medina. Il est sorti sur blessure, donc il sera absent quand même 2 mois. Voilà, ça c'est un gros coup dur. Hein. Donc là, c'est quasiment, il va revenir quasiment au mois de peut-être mi-décembre, voire peut-être après la trêve de Noël. Hein. Donc le défenseur souffre d'une entorse de la cheville droite. Hein. Donc ça c'est un coup dur. Hein. Bien sûr pour lui, on lui souhaite un très bon rétablissement. On va parler de Xabi Alonso. Tiens, il parle du début de saison de Kylian Mbappé. Donc il est décisif dans pratiquement tous les matchs. Il est clinique devant la cage avec Mbappé. Là, quand il tire, hein, ça fait souvent mouche. Donc l'autre jour, lors du derby, il a également marqué un but spectaculaire. Nous avons besoin de ses qualités s'épanouissent. Hein. Pas seulement pour ses buts, mais pour tout. Il peut faire une saison spectaculaire, bien sûr. Kylian Mbappé, donc pour l'instant il est très bien parti, il est dans les standards hein, comme de Harry Kane ou même de Erling Haaland qu'on parlait tout à l'heure. Bon, peut-être un peu moins de buts marqués, mais voilà, il est décisif aussi à quasiment à chaque rencontre. Kylian. On va parler d'une équipe en difficulté voilà, sur les derniers matchs, c'est Liverpool. Hein. Pourtant Liverpool, les 5 premiers matchs, hein, toutes compétitions confondues, ils avaient tout gagné, mais à chaque fois de justesse. Hein. Ils gagnaient souvent en marquant des buts en toute fin de match. Je me souviens, Burnley, ils avaient marqué un pénal à 95e. Hein, contre Newcastle également, ils avaient marqué le but du 3-2, bon, il y a à peu près un mois, mais à la 90 plus 10. Là, c'est un peu plus compliqué, ils ont perdu avant-hier. Ils ont perdu aussi la semaine dernière contre Palace. Et Jamie Carragher alerte hein, sur Liverpool, a dit les 9 matchs de Liverpool cette saison ont été inquiétants. Liverpool ne joue plus au football mais au basket. Hein. Je n'ai pas l'impression de regarder une grande équipe. Voilà. Il a parlé aussi de l'adaptation de Florian Wirtz. Hein. Pour l'instant, Wirtz, les gars, c'est une passe D, 0 but en 9 matchs. Hein. C'est compliqué. Il a dit hein, c'est un jeune joueur, il a le temps devant lui, mais pour l'instant, il doit sortir de l'équipe. Donc il dit en gros que Carragher, hein, lui serait l'entraîneur et mettrait Wirtz sur le banc. Voilà, lors des prochains matchs. Hein. En ce moment, l'équilibre de l'équipe n'est pas bon. Et celui qui saute aux yeux, c'est Florian Wirtz, hein, qui n'est pas du tout au niveau. Liverpool doit revenir à ce qu'il faisait la saison passée, retrouver de la confiance et de la stabilité. Actuellement, ça ressemble à un chaos. En gros, cette équipe de Liverpool, bon, il y a seulement 2 derniers matchs, une défaite. Hein. Voilà, c'est pas non plus de la crise. Mais voilà, c'est surtout Wirtz. Hein, donc, il dit qu'il n'est pas au niveau. Même s'il a été acheté 136 millions d'euros, c'est pas que son montant est énorme, qu'il est obligé d'être titulaire. C'est qu'il doit aller sur le banc. Bon, il retrouvera peut-être une place de titulaire plus tard. Il y a peut-être des joueurs qui sont meilleurs que lui actuellement. Voilà, que Wirtz hein, qui est en grande difficulté. Donc voilà quelques infos de plus hein, sur les matchs également qui se sont joués avant-hier. On continue les gars. Donc aujourd'hui aussi il y a de la Coupe d'Europe. Grosse journée d'Europa League. Donc avec toutes ces rencontres-là, 18h45 de Victoria Pilsen jusqu'à Bologne, avec un Bologne-Fribourg hein, par exemple. Donc les clubs français, Nice se déplace au Fenerbahçe à Nice qui a déjà mal commencé avec une défaite 2-1 à domicile contre l'AS Roma. Là c'est un déplacement compliqué au Fener. Il va falloir prendre des points parce que là c'est de nouveau une défaite. Ça va sentir très mauvais hein, pour Nice. Donc Lille se déplace à Rome. Là, c'est peut-être la grosse affiche. Hein, Roma-Lille hein, qui est à 18h45. Et Lyon, ce soir, reçoit l'équipe de Salzbourg en club français. Il y a 3 équipes françaises qui jouent. Donc Porto contre l'Étoile Rouge de Belgrade, par exemple. Ou par exemple, pour prendre qui je prends tiens, Feyenoord d'Aston Villa, qui est aussi une très belle affiche aujourd'hui. En Europa League, on parlera bien sûr des plus gros résultats. Enfin, des plus gros matchs demain. Et également de l'Europa Conference League. Hein, c'est la première journée. Aujourd'hui, avec le gros programme, bien sûr, en grosse équipe Palace. Hein, c'est comme les grands favoris, hein, Palace, les gars, c'est quand même très fort actuellement. Ils jouent du côté de Kiev. Hein. Et concernant l'équipe française de Strasbourg, ils sont là, ils jouent contre Bratislava, voilà, la première de Strasbourg pour cette saison européenne. Donc on leur souhaite bonne chance. 4 équipes françaises jouent aujourd'hui en Coupe d'Europe. On fera le point, bien sûr, demain. On continue, tiens, on va parler de la Coupe du Monde du vin. De temps en temps, on parle de résultats. Ben, tiens, il y avait un beau Brésil-Maroc qui a été joué hier. Et c'est le Maroc qui s'est imposé de 1 contre la sélection brésilienne. Mais pas que cette Coupe du Monde hein, se joue du côté du Chili. Bon, pas loin du Brésil. Bon, c'était pas non plus à domicile pour le Brésil, mais c'est le Maroc qui s'est imposé. Et le Maroc, pour l'instant, ils ont affronté l'Espagne et le Brésil et 2 victoires. 2-0 contre l'Espagne, 2-1 contre le Brésil et c'est officiel. Le Maroc se qualifie déjà pour les 8e, même avant d'avoir joué leur dernier match. Je ne sais pas contre qui le dernier match qu'ils vont jouer, mais ils sont déjà qualifiés. Voilà, donc félicitations bien sûr à la sélection marocaine. On va parler cette fois-ci du Brésil, mais la sélection A, donc là vous savez qu'il y a la trêve hein, qui commence dès lundi prochain. Donc officiel, voici la liste de Carlo Ancelotti pour le prochain rassemblement du Brésil. Donc la sélection brésilienne affrontera la Corée du Sud, ce sera 2 matchs amicaux. N'oubliez pas que les éliminatoires hein, sur le continent sud-américain c'est fini. Hein, donc il y aura un Brésil-Corée du Sud et un Brésil-Japon.
des matchs amicaux bien sûr. Donc Rodrigo et Militao sont de retour, Neymar toujours absent. On peut avoir le groupe, hein, donc Casemiro, on pourrait prendre qui? Donc Militao ou Thiago Henrique, voilà, sont présents bien sûr dans ce groupe de la sélection brésilienne, même Vini Junior est bien sûr présent. Et à noter que le Brésil, hein, là pour cette trêve, donc 2 matchs amicaux, Corée et Japon, et aussi pour la trêve du mois de novembre, ils vont préparer des matchs amicaux et certainement des gros matchs en Europe. Hein. Donc la DTN de la Seleção, Rodrigo Scateno, annonce sûrement un match à Paris en novembre, les gars, lors de la trêve du mois de novembre. Et bien en novembre, on jouera en Europe. Hein. Il y aura certainement un Brésil-Angleterre et un Brésil-France prévu en Europe. Donc allons tout d'abord, on devrait avoir un Angleterre-Brésil au programme en novembre prochain. Et ensuite, probablement à Paris, donc un France-Brésil, Stade de France. Normalement, ce seront des matchs amicaux. Ça sera contre des nations africaines. Bon, après, voilà, je dis ça, mais voilà, ça sera en France. Mais peut-être, c'est vrai que j'ai pas lu le reste, ça devrait être contre des équipes africaines plutôt. Mais on doit attendre la prochaine date de la FIFA. Parce que je sais qu'il y avait un Brésil-France, les gars, mais je me suis peut-être trompé de date, les gars. Ce serait plutôt en mars prochain. Voilà, qu'un Brésil-France pourrait être organisé. Mais ce serait voilà, du côté des États-Unis pour préparer, bien sûr, la Coupe du Monde. Donc là, ce serait plutôt, oui, il pourrait jouer à Paris, mais ce serait contre une équipe africaine en face. Bon, voilà. Concernant, bien sûr, la sélection brésilienne, parce que j'ai oublié que la France, hein, par exemple, a des matchs d'éliminatoires, bien sûr, la Coupe du Monde, donc ils ne pourront pas jouer contre le Brésil en novembre. Donc, petite erreur de ma part que j'ai rectifié juste après. On continue, tiens, avec l'équipe de France, parce qu'aujourd'hui, c'est la liste de Didier Deschamps, c'est cet après-midi. Et Marcus Thuram est forfait pour la trêve. Voilà, donc pourtant, tiens, avant-hier, il était élu homme du match, hein, lors de la victoire de l'Inter 3-0 contre Prague. Donc, blessé à l'ischio, il sera absent un mois, blessure derrière la cuisse, donc forfait, voilà, pour Marcus Thuram. On lui souhaite un bon rétablissement. Et son forfait en attaque, hein, pas mal de joueurs. Donc, Dembélé, Doué, Cherki, Thuram, Hugo Ekitike, c'est peut-être... on verra si ça a appelé ou non. Donc Thauvin a vraiment des chances d'être appelé avec tous les forfaits en attaque. Thauvin qui a reçu une pré-convocation pour être appelé bien sûr cet après-midi. Et notez aussi que Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Palace aussi, des chances d'être appelé. Donc les deux joueurs sont pré-convoqués par Deschamps. À noter que Mateta n'a encore jamais été appelé en équipe de France A. Donc Thauvin lui n'a plus été appelé depuis 2019. Donc c'est deux joueurs qui pourraient être appelés. On verra à 14 h, hein, ça sera qui sera appelé. Aussi la piste de Nkunku n'est pas non plus écartée. Lui aussi peut être écarté vu qu'il y a pas mal d'attaquants actuellement blessés, hein, du côté des Bleus. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y a à dire. Donc moi je vous laisse, hein. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain bien sûr. Demain il y a encore beaucoup de matchs à parler. On a vu toutes les rencontres de Coupe d'Europe encore ce soir. Et bonne journée à vous et à demain.